A1A, A1A 68 000. Ces belles locomotives diesel furent conçues pour la relève des locomotives à vapeur de type 241P sur les grandes lignes dont le trafic ne justifiait pas une électrification. À elles, donc, de faire aussi bien que les 241P et de rouler à 120 km/h en tête de train de 500 à 600 tonnes. Ce qu'elles firent, mais au prix de quelques difficultés, surtout quand on leur demandait de chauffer les trains sous les rudes hivers des lignes de l'Est, du côté de Vesoul. La fin des 241P. Cette splendide locomotive à vapeur, créée par la SNCF en 1948, est une réussite technique. Elle roule avec facilité à 120 km/h en tête des trains les plus lourds. Mais quand la SNCF renonce à importer le charbon de haute qualité nécessaire aux locomotives à vapeur et se tourne vers la traction diesel, cela ne peut se faire avec des performances inférieures. Pour les ingénieurs, Raymond Brun ou Charles Tourneur et la division des études de traction à moteur thermique DETMT de la SNCF, l'enjeu se situe au niveau d'une locomotive à moteur diesel unique d'environ 2000 kW, chose désormais possible grâce au progrès des moteurs suralimentés que l'industrie offre sur le marché. Pourquoi A1A, A1A et non CC? L'état des techniques fait qu'une locomotive dégageant 2000 kW sera forcément très lourde et dépassera largement les 100 tonnes. Il faut donc 6 essieux pour rester en deçà des limites tolérables pour les voies. La formule classique serait donc 2 bogies de 3 essieux donnant une CC. Mais dans la mesure où certaines voies peuvent tolérer jusqu'à 20 tonnes par essieu, l'idée des ingénieurs de la DETMT est de faire une locomotive à 4 essieux moteurs et 2 essieux porteurs qui, eux, peuvent être plus ou moins fortement appuyés sur les rails en fonction de la charge limite admise. Ainsi, la charge des essieux porteurs centraux de chaque bogie peut varier de 12,75 à 16,66 tonnes, donnant aux essieux moteurs une charge variant en sens inverse de 19,60 à 17,64 tonnes. Quand les essieux porteurs sont faiblement appuyés, les essieux moteurs sont au contraire fortement appuyés, ce qui augmente l'adhérence et les performances de traction. On a donc une locomotive type A1A, A1A, c'est-à-dire ayant 2 bogies de 3 essieux chacun, mais dont le central seul est porteur. Les performances des A1A, A1A 68 000.
Sorties d'usine à partir de 1963, ces locomotives très réussies esthétiquement grâce à Paul Arzens ne manquent pas de poser des problèmes de mise au point. Les moteurs diesel à haute performance s'intègrent difficilement dans le sévère cahier des charges ferroviaires et les futures locomotives de la SNCF, comme les CC 72000, doivent leur réussite technique au premier pas fait avec les 68000. Déduction faite des pertes dues à la transmission électrique, aux accessoires, à la production de vapeur pour le chauffage des trains en hiver, la puissance de la locomotive n'est plus que de 1480 kW. Une locomotive électrique contemporaine, comme la BB 9200, peut donner en plein effort 3850 kW et elle ne pèse que 82 tonnes. Traction diesel et chauffage des trains. La A1A 68000 pose pour la première fois à une grande échelle le problème du chauffage des trains. En effet, remplaçant des locomotives à vapeur, cette locomotive diesel se trouve intégrée dans un parc de voitures doté du seul chauffage à la vapeur, avec des conduites placées tout le long du train et des manettes à la disposition des voyageurs dans les compartiments. Peu performant, ce système n'en est pas moins apprécié pour sa simplicité et sa fiabilité. Il ne connaît aucune panne, si ce n'est quelques fuites. Mais les A1A 68000 doivent être équipés de chaudières de production de vapeur pour chauffer ces trains. Et le système, lourd et encombrant, consomme une énergie considérable, alors qu'en traction vapeur, il s'agit d'un simple prélèvement sur la chaudière d'une locomotive productrice d'une quantité immense de vapeur. En fait, dans un train tiré par une locomotive diesel, assurer une différence de température de 15 degrés par rapport à l'extérieur revient à faire chuter une vitesse de 85 km/h de près de 10%. Voici les caractéristiques techniques de la A1A 68000. Sa longueur est de 18 mètres 01, sa masse de 106 tonnes, sa vitesse de 130 km/h, sa puissance 1980 kW, c'est-à-dire 2650 chevaux, effort à la jante démarrage 28 420 DAN, moteur 12 cylindres en V, cylindrée totale 151 litres, diamètre des cylindres 240 mm, course des pistons 280 mm, le constructeur Loire Fiveville, Lille, Sulzer, CEM.